Je sais pas tester si le son est bon. En tout cas, on est en live. Ça doit être ok. Allô, allô, allô. J'espère que c'est bon. On va peut-être faire un truc test. Après, ça devrait peut-être me le mettre là-dessus aussi. Hein. Après, ça devrait peut-être me le mettre là-dessus aussi. Hein. Ok. Ça devrait peut-être me le mettre là-dessus aussi. Hein. Ok. Devrait être good. Live viteuf. Live viteuf. Je vais mettre la musique de fond qui, j'espère, n'est pas trop forte. Ok. Vraiment, en plus, on va bien m'entendre. Just chatting, ouais. De toute façon, n'hésitez pas à me dire si jamais il y en a qui sont sur live, si la musique est trop forte. Live viteuf, Photoshop sur Photoshop. Allez, ça devrait être bon. Ta 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 ta. Par contre, ce qui est chiant avec ça, c'est que j'ai pas le nombre de spectateurs. Ou je suis obligé de faire ça, mais là il m'affiche juste le nombre de specs. Gestion de scène, non. Outils, il va falloir que je regarde ça un moment sur OBS. Voir ce qui est possible de faire. Ok. En tout cas, sinon ça devrait être bon. Bon, pour ceux du coup qui arrivent là, comme j'ai dit, on va se faire quelques petits designs sur Photoshop pour le projet que je suis en train de faire sur une box Spirit Seeker. Donc là, le plus gros maintenant que je dois faire, principalement, bon, j'ai déjà fait quelques trucs. Là, je suis en train de faire un marque-page qu'il faut que j'enregistre d'ailleurs. Là, c'est encore un autre type de marque-page. Là, c'est une sorte de carte postale aussi. Pareil, il faut encore que je lance ça. Je crois que j'ai enregistré. On peut à la rigueur la fermer, on va la laisser comme ça. Et là, ce que je suis principalement en train de faire, c'est une sorte de petite brochure pour présenter la série. Donc, j'ai déjà quelques exemples que j'avais récupérés. C'est par exemple des trucs qu'on peut voir sur Blue Lock. On voit par exemple qu'il y a en tout cas un gros design du perso, les noms des persos. Là, des petites descriptions aussi avec les personnages, ça j'aimerais bien garder. Là, un autre truc, voilà, c'est un petit résumé de la série avec logo Kana et tout ça, le logo de la série. Et sur le verso, une petite illustration. C'est vrai que je sais pas encore comment je vais faire pour le verso. Après, c'est des feuilles A4, donc en vrai, je devrais me démerder un peu plus facilement, je pense, pour le verso. Je sais pas, par contre, j'ai l'impression que ça s'est pas mis là-dessus non plus. Il faut dire que j'ai lancé le live assez rapidement. Ok. Et ouais, là, je suis allé récupérer déjà le texte qu'on peut retrouver chez Pika. Et c'est ce qu'on va principalement faire. Là, je vais principalement copier le texte pour voir comment ça rend. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il faut que je regarde exactement comment je veux faire. Parce que j'ai déjà fait des essais à un moment. Je pense que je vais partir sur un design comme ça. J'ai déjà fait des essais à l'époque sur un truc Mushoku Tensei. Où j'avais donné un petit peu... Bon, là, c'était plus mon avis et tout ça sur la série. Le fond, je pense que je vais laisser tomber, mais je vais peut-être faire un truc comme ça avec des couvertures de tomes ici. Je pense que ça peut être pas mal. Maintenant, à voir comment je vais partir. Parce que j'ai bien aimé le truc d'Undead Unluck qu'on peut retrouver ici. Une feuille un peu vierge. Bon, je sais pas si je mettrai un fond blanc ou pas. Ça peut être pas mal en vrai, laisser un fond blanc, ça évite déjà de gaspiller de la couleur. Avec un texte en grand. Le texte qu'on peut retrouver chez Pika. Présentation vite fait de la série, le logo en haut. On va faire deux essais au pire. Celui-là, je pense que le copie 2, on va jarter tout ce qu'il y a dessus. Tous les logos ici, on va les enlever. Si jamais je dois faire un design, je vais peut-être garder l'autre.
Le texte par contre j'aimerais bien garder. Ok. Là les bandeaux on va enlever. Ça c'est quoi? C'est le fond. Là j'ai un truc avec un filtre, on va garder pour le moment. Et ça c'est le fond encore ici. Le fond on va l'enlever. On va enlever le filtre alors, on va enlever ça, ouais. Les textes, j'ai quoi? Oui, j'ai deux parties de texte ici. Qu'on va monter plus en haut. Des zooms, je préfère faire comme ça que le déplacer manuellement. Ah, d'ailleurs, attends, pour le son de la musique, je peux peut-être baisser ça aussi un peu. Ça devrait être un peu mieux. Qu'est-ce qu'il me dit là-dessus? Il dit que le son a l'air d'être à peu près bon. Je vais quand même le baisser un peu, j'ai l'impression qu'il est fort. Si personnellement, je l'ai pas trop fort non plus, mais dans le doute, je préfère que ce soit pas trop fort. On va copier le texte qu'on peut avoir chez Pika, du coup. Le texte qui est ici. Donc c'est quoi? Dès le 18 décembre, septembre, plongé dans le monde des Tsukugami. La chasse aux esprits est ouverte. Objet corps inanimé. Là c'est un petit synopsis de la série. Nanana, la série d'abord publiée. Nanana. Il faudrait faire ça peut-être sur 2 pages. Ça pourrait être pas mal. Hein. Je pense qu'on va peut-être faire ça, mais ça me paraît beaucoup. Je pense si je fais un gros truc ici, avec 2 titres, alors ça ferait un titre ça. La chasse aux esprits est ouverte. Corps objet inanimé. Ou alors ça, le truc corps et objet inanimé, je l'enlève et je le laisse... Parce qu'en gros, j'ai déjà un petit synopsis du tome 1 sur une des pages que j'avais faites. Je vais remettre mes pages, je pense que ce sera plus simple. Parce que j'avais fait des petites descriptions de perso. Ou quitte à les faire plus petits. Hein. Je pense que je vais peut-être même faire ça. Là, je vais garder les persos. Je vais peut-être enlever ce truc tome 1. Je le mettrai sur une autre page. Et je vais genre mettre un perso ici que je vais essayer de réduire un peu et mettre l'autre perso peut-être en haut. On va essayer de faire ça. On va les renommer déjà. Donc là, c'est... C'est quelle page ça? Ok. C'est Botan. C'est Botan. Ça, c'est Yoma. Ça, c'est page d'accueil. On va l'appeler page d'accueil. Il faut que je voie ce que j'en fais. Botan, c'est bon. Yoma, c'est bon. Page 2, c'est avis série. Avis série pour le moment. Page de copie, c'est ce qu'on va utiliser comme résumé. Non, pas résumé. Juste ça, résumé plus info. Je vais désactiver Steam. Voilà. Et là, Botan et Yoma, j'ai envie de les garder. Le reste, je vais enlever. Ça, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Et je pense qu'on va faire, parce que page d'accueil, en vrai, je vais l'enlever. Je vais enlever ça. Et je vais copier un peu tous ces trucs. Tout ce qu'il y a sur ces 2 pages. Il y a peut-être des choses en vrai que je peux enlever, je pense. On va déjà tout copier, écoute. Le filtre, on peut enlever. Par contre, on va copier tout ça. Là, on est sur Yoma. On va faire un copier. Et on va le coller sur page d'accueil. Page d'accueil d'ailleurs qui a l'air d'avoir déjà pas mal de trucs ici encore. C'est quoi le logo de Mushoku, on peut l'enlever. Un autre truc Mushoku, on peut l'enlever. Des persos, on peut enlever. J'ai un rectangle autour, on va enlever. J'en ai pas besoin. J'ai ça, on va enlever. Filtrer tout ça pour moi, on va laisser. Et ça bouge pas, donc on va laisser là. Donc là, j'ai Yoma. J'ai Ba 1, on va garder. O1, on va enlever. Le titre de Yoma, ça on garde. Spirit Seeker, tome 1, on enlève. Yoma, ça c'est le texte. Ça c'est le résumé ici, on enlève. Et ça c'est le logo série Spirit Seeker, ok. Donc là on a le truc de Yoma. Ah, il va même faire l'annonce. Ok. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier un peu le texte de Botan et tout. Et on va essayer de le placer là. Ça je pense d'empiéter, je vais même faire autrement. On va prendre ça, on va mettre dans un dossier qu'on va appeler Yoma. Ok. Et là on va même faire pareil en vrai. Je pense que c'est plus simple. Yoma du coup, on peut l'enlever. Je vais même les déplacer ici parce que ça me stresse. Voilà, comme ça je sais dans quelle ordre ils sont. Botan. On va copier tout ça.
Copier. On va le mettre ici. Merde, je l'ai copié dans Yoma. On est sur ça, théoriquement, ouais. Ok, et là, on va l'appeler... On va déjà cacher Yoma, là en bas. On va l'appeler Botan. Donc là, c'est pareil. Ça, on va enlever, on va enlever, on va enlever, on va enlever. Peut-être que j'enlève un peu de texte ici. Hein. Je verrai ce que je ferai. Donc là, on a les deux. On a Botan et Yoma. Je vais prendre le texte de Botan. Je sais pas trop comment je vais les mettre. Ah putain, en plus c'est vrai que j'avais mal coupé ça. Bon, déjà le haut. Ça on peut effacer. Vite d'effacer Botan par là. Faire plus simple alors. Même encore, on va faire plus simple comme ça. Ah merde, j'ai maintenant le texte de Botan, par contre ça j'avais pas pensé. Ok. Parce qu'il y a des parties que j'avais effacées, c'est vrai que sur l'autre. Donc on retourne ici. Ok. Donc ça en blanc on peut l'enlever. Tout ça j'ai pas besoin. Parfait. Maintenant j'ai là encore. Ça je peux enlever. On va vite fait. Essayer d'effacer ça. Ok, c'est à peu près bon on va dire. Et de l'autre côté ça a l'air d'être bon, ok. Donc dans la botane, on va remettre le texte, tout. Même faire plus simple, on va complètement la tourner. Oh putain, c'est vrai que j'ai ce souci. Ta, 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 ta. Ouais, ça va pas le faire comme ça. Voilà. Ça, je vais pouvoir la mettre comme ça et ça sera peut-être même mieux. Le souci, c'est... Ouais, ça m'énerve un peu. On va prendre le texte. On va essayer de l'augmenter en haut, de le mettre tout en haut. Mais je pense qu'il faudra le réduire un peu. Ça me paraît beaucoup trop gros par rapport à ce qu'il me faut. Ok, on va remettre Yoma. Combien d'écart là en bas? Rechips, je passe faire un petit bonjour, désolé, j'ai des invités donc j'ai pas le temps. Pas de soucis, t'inquiète, et bienvenue Ronnie en tout cas sur le live. Parce que comme j'avais dit sur Twitter, c'est un petit live assez rapide. Je sais pas si tu me suis peut-être sur Twitter ou peut-être sur Discord. Et bienvenue pour le follow, merci pour le follow aussi. J'ai complètement oublié que j'avais encore les alertes, faudrait que je les change. Mais ouais, c'est juste un petit live tranquille comme ça, je fais du Photoshop donc t'inquiète, tu vas pas rater grand chose. Ok. Mais merci en tout cas d'être venu et d'avoir follow la chaîne, c'est sympa. Ça là, ok. Et maintenant, j'ai dit, je voulais prendre le texte. Discord, je suis pas trop actif sur Twitter, faut que je reprenne, c'est normal, ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai même pas fait l'annonce sur Twitter, en vrai, je suis le pire. J'ai attendu qu'il y avait le truc automatique, mais c'est vrai que j'ai même pas fait l'annonce.
Mais ouais, comme dit, en tout cas, c'est sympa. Et pas de soucis, t'inquiète si jamais tu pars. Pour t'expliquer vite fait ce que je fais, en gros, là, je suis en train de préparer une sorte de box pour ranger, une sorte de mi-box, mi-box de rangement, mi-kit press pour ranger des mangas. Donc, j'ai essayé de faire ça sur Spirit Seeker. Et je me suis dit, ça serait sympa de racheter des petits goodies. Donc, je sais pas si tu vois, mais des fois, il y a des influenceurs qui reçoivent des petits kits press dedans où il y a des petits résumés. Par exemple, là, des petits résumés pour un Dead Unlock, j'ai par exemple pris ça. Il y a des trucs aussi voilà, pour Eden Zero où ça présente un peu les personnages, ça présente la série. Là j'ai pareil, j'ai des trucs, bon là c'est plus une sorte de feuille aussi informative pour Blue Lock. Et je me dis on va essayer de faire un peu pareil, donc j'ai déjà commencé à faire quelques petits trucs. Par exemple là j'avais commencé à faire des marque-pages. Je me dis je vais essayer d'imprimer ça pour en faire sur des feuilles carton. J'avais fait quoi? Une carte postale aussi. Je commence à faire une petite carte postale. J'avais quoi d'autre? Logo, des stickers. Là, je verrai parce que j'ai des feuilles. Je vais essayer d'imprimer sur des feuilles autocollantes. Je mettrai peut-être ça dans la box. Des petits stickers comme ça. J'essaierai de coller au fond de la box. De toute façon, je vous montrerai le résultat, je pense, déjà sur le Discord de Esprit Otaku, peut-être sur Twitter et aussi, je pense, sur Discord. Et c'est prévu aussi que j'en fasse une vidéo YouTube. Et là, justement, maintenant, je m'occupe de un peu la partie présentation de série, ce que je t'avais montré par exemple ici. Et j'essaie de voir comment je pourrais faire ça. Je pense qu'il va falloir que j'enlève un peu de texte. Parce que déjà là, le truc de Yoma, je vais pouvoir enlever une partie. Et je pense que je vais enlever cette partie-là sur Botane. Ça prend pas mal de place. Je vais réduire ça. Je pense comme ça serait pas mal. On va le dupliquer, on va le mettre chez Botane. J'ai complètement oublié en plus que j'avais mis les alertes follow maintenant. Non, t'inquiète, ça arrive. Oui, c'est ça, comme tu dis chez Otak. Je connais un peu les box, les services presse, un sacré détail, tout ça, de voir le résultat. N'hésite pas à faire un site vers la fin. J'ai toujours voulu avoir des services presse de Chimie, Valdi et Manche, cette maison d'édition, mais les box, j'ai jamais eu, ça doit être sympa. Alors je connais pas trop, chez Mimaldi, je vais me noter ça pour essayer de regarder. Mais ouais, c'est parce que c'est ça aussi, moi je me dis c'est sympa les box, mais déjà Spirit Seeker c'est une série qui en a pas. Et je me dis pourquoi pas essayer de faire un truc comme ça sympa, voilà, pour une série déjà qui en a pas, qui est pas trop connue. Peut-être ça fera peut-être un peu réagir les éditeurs dessus. Et comme dit après ça fait un objet de toute façon toujours sympa dans la collection, qui me permet en plus de ranger les mangas. Donc j'avais une vieille boîte de chaussures, je sais pas trop quoi en faire. Et la semaine dernière je me suis allé, tu sais quoi, on va essayer de lancer ce projet, faire une petite box. Alors c'est déjà mieux. Ouais, c'est déjà un peu plus petit. Maintenant, faut que je voie. Ou alors, ce que je peux essayer de faire peut-être avec les persos, c'est les mettre encore plus petits. Ouais, Botane, ça m'arrange pas trop en fait. Ou alors, je la mets en hauteur. Faudrait que je la mette un peu plus haut, ou je la réduise encore un peu. Je pense déjà les persos, ouais, on va essayer de les réduire un peu. Ce serait pas mal. Et ce que je pourrais essayer peut-être de faire, c'est genre mettre les persos par-dessus. Par exemple, la Yoma, je monte. Je le mets genre un peu par ici. Et après le texte, j'essaie de le déplacer sur la gauche. Et là, pareil sur Botane, j'essaie de la mettre là. Mais je sais que ça ferait un espace vide ici. Bon, je le laisse un peu dépasser justement aussi. Ça pourrait être sympa comme ça. Après, ce qui m'arrange pas, c'est qu'on voit un peu la coupure ici. Et j'aime bien quand c'est en dessous. Parce que tu le vois moins. Qu'il y a la partie floue, tu vois moins que c'est coupé comme ça.
ou elle. En vrai, je pense qu'on va plutôt faire autrement, ouais. Je vais reprendre le texte ici. Au lieu de le mettre tout en haut, je vais le descendre un peu. Je préfère dézoomer, mais en vrai, je vais faire autre chose, ça sera plus simple. On va mettre des bordures ici, comme ça je vais pouvoir le descendre tranquillement. Ok. Genre comme ça. Je pense comme ça c'est pas mal. Et genre Botan la prendre là. Je peux l'agrandir encore un peu. On va me faire plus simple encore, on va enlever ça, comme ça c'est plus petit. Voilà. Et Yoma là pareil, on va pouvoir l'agrandir encore un peu je pense. Après peut-être pas forcément besoin de les mettre tout en bas non plus. Si ça peut rendre mieux. Après Yoma est peut-être un peu trop grand là je trouve. Ouais par rapport à Botan il est trop grand. Je pourrais le pousser encore un peu là. Il y a un trait ici, je vais essayer de l'enlever. Comme ça rend déjà un peu mieux, mais une partie vide ici. Qui m'arrange pas trop. Peut-être essayer d'espacer un peu plus le texte. Mutaline est une maison d'édition de Braglone qui publie une bonne variété de romans. Je suis pas déçu de leurs romans, j'ai pas mal acheté chez eux. Les prix au format poche varient. Je sais qu'un de mes séries favorites des tomes coûte 8,20€. C'est pas mal quand même pour des romans. D'autres 9€. C'est à peu près. Mais t'as des offres à 7,3€. Voire même des packs découverts de tomes. Je trouve ça génial. Voilà, étant l'instant plus placement de produit, bien sûr, c'est des romans, pas des mangas. Le problème des romans, c'est toujours sympa, écoute. Hein. Surtout pour ce prix-là. Comme dit, de toute façon, j'ai noté, j'essaie de regarder un petit peu ce que c'est. Par curiosité, déjà, écoute. Hein. Peut-être ça peut me donner des idées, hein, si je trouve des idées, si je vois un peu des services presse, ça peut me donner des idées aussi de choses à faire. Je vais recopier ça à nouveau. Ça me convient pas trop. Ok. Celui-là, pour moi, on va juste l'enlever. Voilà. Et si je reprends le texte... Alors comme ça, c'est un peu mieux. J'ai toujours des espaces un peu vides ici. Et comment c'était sur le truc de d'Eden Zero? Le perso était à côté, ouais. Parce qu'il faudrait que j'essaye de faire au lieu peut-être de faire ça. Après, ça va encore comme ça. Peut-être moi qui chipote aussi. Sinon, ce que je pourrais peut-être essayer de faire, c'est des trucs un peu plus petits. Genre un qui fait comme ça. Voilà, je fais un peu de la merde. Désolé, ma 4G a crash. Comme je suis sur la box, elle a crash tout le temps le 4G. Ma coûte ravi d'aider. Et pourquoi pas de donner ton avis. D'accord, pardon, désolé, ma 4G a crash, ouais. Comme je suis plus sur ma box qui crash tout le temps, la 4G est plus vivable. Ouais, après, c'est sûr. Moi, ça dépend exactement où est ce côté, mais c'est sûr que c'est mieux quand même d'être connecté à la box. Bah écoute, ravi d'aider. Et pourquoi pas me donner ton avis. Ouais, bah comme dit, je regarderai. Peut-être que j'essaie de te commander si jamais il y a des romans qui me tentent aussi. Ouais, peut-être essayer de faire une partie comme ça aussi. Genre le perso ici, sur un côté. Dans un cadre, en vrai, je pourrais le mettre dans un cadre aussi, c'est pas con. Et après le texte un peu sur le côté. Pas forcément prendre toute la place, mais juste le mettre sur le côté. Genre un truc un peu comme ça. Voilà, je le fais vite fait à l'arrache pour voir. L'autre un peu ici.
Juste mettre les personnages à côté. Ouais, mais c'est pareil. Ça passera pas. Ou ce que je peux essayer de mettre, c'est le logo de la série. Le logo pareil là en vrai, parce que c'est une série chez Pika, mais ils ont pas, il n'y a pas vraiment de logo en bonne qualité, donc j'ai dû en faire un moi. Et je leur ai demandé là sur Twitter s'ils peuvent m'en filer un, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Donc en attendant, j'utilise celui-là. Le logo par contre, on va le mettre là-haut. On va l'appeler logo. Je teste un truc si j'essaie de le copier-coller, de le mettre là-haut encore. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Bon, en vrai, là, sinon ça passe. Ça remplit un petit peu plus. Après, j'ai encore mon petit souci avec Botan là. On la voit pas assez. On baisse un peu ça. Et ça, on baisse là parce que j'aimerais bien voir la main quand même, un minimum. Ok, ça m'a l'air déjà un peu mieux. On va laisser comme ça pour moi la première page. Page présentation perso. Ouais. Ok. Ouais, ma box est installée et instable, donc c'est pour ça qu'elle crache toutes les 2 minutes pour le live. Bah écoute, si tu commandes, n'hésite pas à venir me MP pour me dire les titres. Où je suis curieux et si je peux te conseiller. Ouais, bah écoute, merci en tout cas déjà pour la découverte. J'essaierai de regarder, comme dit, j'essaierai de regarder ça et je te tiens au courant alors quand je vais regarder, si ça me donne des idées ou n'importe quoi, c'est des trucs qui me tentent. J'y penserai en tout cas. Ouais, de toute façon, la box, comme dit, ouais, après ça peut arriver. Bon, n'hésite pas, de toute façon, je pense je mettrai peut-être la rediffusion sur YouTube ou elle restera de toute façon sur Twitch, jamais tu regardais. Ou comme dit, de toute façon, je pense que tu loupes pas grand chose. T'es venu en plus là, bon, ça fait 20 minutes que j'ai commencé, mais j'avais pas fait grand chose déjà avant que t'arrives donc franchement, tu loupes pas grand chose. Voilà. Pour moi, j'ai ça. Je vais quand même essayer ici avec le violet, mais j'ai plus la couleur du violet que j'avais mis là. J'ai mis celui-là, j'ai mis du 5, m'étonne. On va faire pareil ici sur l'image 1. C'est page d'accueil, ouais. C'est possible qu'un local qui est verrouillé. Parce qu'en orange, c'est ce que j'avais mis à la base pour Mushoku Tensei. Et en violet, ça peut passer aussi. Hein. Écoute. Je vais laisser comme ça pour le moment. On va laisser orange, écoute. On va laisser orange. Je commence à s'habituer un peu à l'orange. Donc ça c'est bon. Maintenant ce que je voulais c'était principalement ça, la grosse partie où on a la présentation des infos. Ok, donc ça pour moi on n'y touche pas. Avis série, du coup je suis là-dessus. Déjà la police, je vais la baisser. Sur l'autre j'étais à combien? Je suis à 46. On va dire 45 donc. Après il faudra que je fasse des tests, hein. J'essaierai d'imprimer, voir si c'est pas trop grand. On va mettre à 45. Ouais, déjà plus de place. Pareil 45. Le texte qui se trouve ici. La chasse aux esprits est ouverte. On va pareil baisser ça. On va essayer à 120. 100. Ok. 110 peut-être que ça rentre mieux. 110 ça m'a l'air pas mal. Ensuite on a ça. Je vais même faire autrement. On va d'abord prendre le synopsis ici. Synopsis complet. On va même tester autre chose encore avant. On va prendre ça. On va faire différemment encore. Je me perds dans tout ce que je fais.
On va copier ces deux textes, les mettre dans un groupe et s'appeler sauvegarde. Celui-là, on va le déplacer là pour le moment. On va le supprimer, écoute, même. Ce sera plus simple. On va prendre lui, le mettre en gros. On va coller ce gros texte. Synopsis de la série. Voilà. Ça c'est fait. On le copie. On le met là. Et là on va genre mettre le reste. Est-ce que je ne remettrai pas un autre titre? Je pense que ça pourrait être pas mal. Après ce que je m'installe, est-ce que vous ici donc tous les objets, créatures qui s'animent par les esprits. Un jeune homme qui a se faire tuer par l'un d'entre eux lorsqu'il était enfant. Je pense que c'est important quand même de laisser ça. Sinon là, on a des infos sur la série. Et ça c'est pas mal aussi. La série qu'on va mettre là. Parce que j'ai demandé à Pierre-Nicolas aussi des infos là-dessus. Enfin, il m'en avait donné. Et il m'a dit que ouais justement, parce que j'ai demandé sur Twitter ce qu'il y a à peu près comme truc d'infos sur les feuilles de présentation des kits presse. C'est pas en général, il y a le synopsis, la présentation de l'auteur, le titre, si le site a du succès ou des prix prestigieux. Tu retrouves les mêmes infos sur le site de l'éditeur. Je pense globalement ça devrait être bon. Toutes les infos qu'on a là. D'abord pré-publié. Oh putain, c'est mon truc qui va pas. Dans le magazine sous le nom de Mononogatari. Pré-publié sous le nom de Mononogatari dans le magazine Jump en 2014 et janvier 2016, puis dans le magazine Ultra Jump. Spirit Seeker compte actuellement 9 tomes au Japon. On est à un peu plus maintenant. Je crois qu'on est à 12 ou 13. 13, ouais, c'est ça. On compte actuellement 13 tomes au Japon. Dès le 18, plongé dans le monde Spirit Seeker avec le tome 1. Un tome tous les 2 mois. Tome 2 en novembre. Ça sera peut-être enlevé par contre. Spirit Seeker, on va même changer, on va enlever tome, format nanana. Dessinateur Onigozu, scénario et tout, ouais. Et sur le site, est-ce que ça avait une typo différente ou pas? C'était en italique le Spirit Seeker ici. Donc on va le mettre en italique aussi. J'ai pas d'italique sur ma police. J'ai la police de base, il va falloir que je change. On va prendre ça. Le baisser un peu. Et là pareil, je crois que j'ai des images de Tom. Alors bienvenue Hera le beau gosse. Bonsoir BG, écoute bonsoir. Comment allez-vous? Ah non, c'est quoi? C'est pas Hera, qu'est-ce que je raconte? C'est Ersena le beau gosse. Bienvenue Ersena le beau gosse du coup. Désolé d'avoir écorché ton pseudo. Je vois que... Petit crime, j'espère que tu m'en veux pas trop. Vous êtes nombreux à vous follow aujourd'hui, 2 alors que ça fait un moment que j'ai plus live. Je sais pas si tu viens de Twitter ou peut-être du Discord. Mais pour t'expliquer, un peu ce que je fais, en gros, j'ai dans l'idée de créer une sorte de box, mi-box manga
Bah écoute, j'ai vu que tu étais en train de live, alors je passe. Ok, bah nickel, ça marche. Bah, je t'explique ouais, un peu ce que je fais. Je suis en train de préparer une sorte de box de rangement manga pour une série qui s'appelle Spirit Seeker, disponible chez Pika. Je fais la petite pub en même temps. Et t'as peut-être vu alors des photos passées aussi, ouais, d'une sorte de box que j'ai pas en violet. Bah justement c'est ça et je me dis je vais essayer de faire une sorte de mini box de rangement mi-kit presse. Et ce qu'on trouve d'habitude dans les kits presse, j'ai remarqué, c'est des petites infos comme ça. On a des fois des feuilles avec des infos sur la série. Par exemple là j'ai des trucs pour Blue Lock. Là il y avait un truc pour Eden Zero. Avec des cartes aussi un peu, il y a genre des goodies et tout ça. Et des petites feuilles comme ça de présentation qu'on peut retrouver des fois dans la série avec des illustrations de la série. Et je me dis je vais essayer de faire un peu pareil voilà, parce que déjà la série a pas forcément de kit presse, et pourquoi pas essayer de faire un truc déjà un peu original dans ma collection aussi, vu que j'aime bien la série, et la mettre pourquoi pas un peu plus en avant. Et après il y avait d'autres choses que j'avais fait, là j'ai fait des sortes de stickers un peu que j'essaierai d'imprimer sur des feuilles collantes pour coller à l'intérieur de la box. Donc je fais 2 pages avec des planches un peu de manga que j'avais pioché par-ci par-là, que j'avais réussi à récupérer, et les mettre un peu dans le désordre comme ça, donc j'essaierai de l'imprimer, je le mettrai dans la box. J'avais fait des marque-pages aussi qui sont là, qui sont en cours de préparation pour le moment. J'ai commencé à faire quelques petites ébauches, voir ce que ça donne. Ce sera une sorte de petit goodies que je pourrais mettre dans la box. J'ai des fiches perso, ça serait que je t'avais pas montré non plus Ronnie. Il y a des fiches perso que j'ai déjà publiées sur Twitter et pareil, je me dis ça peut être pas mal. Mais alors ça sert pas. Je me dis alors ça sert peut-être pas forcément que je fasse l'autre fiche que je suis en train de faire. Propre. Ouais écoute, je me donne un peu de mal. Après j'ai déjà fait quelques tests à un moment. Mais c'est vrai que j'ai peut-être pas forcément besoin de ça alors si je suis en train de faire les fiches perso. Ton Twitter est sur le Discord? Je ne crois pas. Il y a le blog, ouais. J'avoue, j'ai même pas fait un truc info. Peut-être dans annonce, faudrait que je regarde. Je te mets ça, écoute, sinon ce sera plus simple. Je te mets ça dans général. Écoute, les fiches perso, c'est sympa, je trouve. Ouais, après, comme dit, j'en avais déjà fait. Je dois les avoir quelque part dans un dossier ici. C'est pas dans sagesse, c'est image finie, non. Fiches perso. Voilà, j'ai fait des petites fiches perso comme ça que j'avais mis sur les réseaux sociaux pour parler aussi un peu de la série. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, pourquoi pas les imprimer et mettre aussi dans le truc. Ça donne des infos en plus, au moins ça présente un peu les personnages de la série. Et ouais, c'est quelque chose que j'essaie d'imprimer sur du papier carton pour mettre dans la box. Mais je me dis ça sert peut-être pas forcément parce que j'avais commencé à faire un truc ici, une sorte de revue un peu où on parle des personnages, mais j'en aurais peut-être pas forcément besoin alors. Je verrai. Pour moi, je le laisse quand même, écoute, c'est peut-être pas perdu, ça peut toujours faire quelque chose en plus. Et là, ouais, je suis en train de faire un peu, comme dit, ce qu'on peut retrouver. C'était pas là-dessus, c'était là. Une sorte de petit résumé un peu de la série que j'avais trouvé sur l'éditeur. À quand la sponsor? Bah écoute, on verra bien, j'espère. J'espère un jour. Je vois que des fois, ils like justement mes tweets là-dessus, donc je me dis, ça passe peut-être pas inaperçu. Et je leur ai demandé en plus hier sur Twitter aussi s'ils peuvent m'envoyer le logo en grand format, parce que un peu difficile à trouver. Déjà des images du tome, c'est difficile à trouver de base, en bonne qualité, parce que puis je crois qu'il n'y a pas de team de Scantrad dessus. Des fiches perso de collector de Halo War avec des petits formats, mais c'est sympa. Les fiches collector de Halo War avec des petits formats. Après, de base, justement, ce que j'avais montré là, c'était déjà des petits formats. Mais j'avais pris un peu ce qu'il faisait, parce que j'ai essayé de m'inspirer un peu de ce qu'il faisait. Et attends, j'essaie de te retrouver un peu le tweet. Je l'avais enregistré. Parce que Pika avait sorti un truc pour l'attaque des titans aussi. Des sortes de fiches présentation de personnages. Je me suis dit, vas-y, en vrai, ça peut être. Voilà, j'ai retrouvé le tweet. Enfin, un des tweets. Vous avez par exemple fait des trucs comme ça. Là, vite fait, bon, présentation, date de naissance et tout ça. Moi, j'ai pas toutes les infos. Mais ce que j'aimais bien, c'était ça. C'est genre un peu l'image du perso, origine avec quelques planches. J'aurais des trucs comme ça, mais vu que Spirit Seeker, il n'y a pas trop de planches non plus en bonne qualité. Je me dis, on va faire un peu différemment. On va présenter le perso, mettre quand même quelques planches que je peux avec une petite description en bas. Un enfant qui cache un terrible secret, entouré de Si et Tsukugami qu'elle considère comme sa famille. Et présenter vite fait un peu le perso là. Peut-être une jeune fille vivant avec Si Tsukugami qu'elle considère comme sa famille. J'ai lu les 2 premiers tomes. De Spirit Seeker? Écoute, je sais pas pourquoi tu continues pas. Il faut que tu continues. C'est comme The Witch and the Beast. Faut continuer. Mais ouais, j'avais essayé de faire des petits trucs comme ça que je trouvais sympa. Et je me suis dit, vas-y, vu que ça me plaît bien,
Ça rajoute des infos en plus. Non, de l'attaque des titans. Ah. Ouais, donc ça risque peut-être de spoil quelques trucs. Je vais éviter de mettre trop de pages. Voilà, là je pense que ça devrait aller. Bon, bâton d'exploration. Je sais pas si c'est peut-être un petit spoil aussi. Date de naissance, certainement le reste, ça devrait être bon. On va vite fait fermer ça. Il faut continuer aussi. On regarde l'anime au moins de l'attaque des titans. Surtout que là on arrive vers la fin. Donc je disais ici, je devais prendre des couvertures de Spirit Seeker. Qui doivent être dans un dossier. Dossier blog. Image normalement. Et je crois que si je cherche Spirit Seeker. Je n'ai pas connu le manga dont tu parles. Bah, ça sera l'occasion, écoute, dès que j'aurai sorti le truc. J'ai même des images encore ici, je savais pas. J'avais pas plus de couverture. C'est peut-être pas enregistré. Mais je pense qu'on va déjà prendre le premier. Et après, on va prendre peut-être les derniers. J'aimerais bien prendre quand même l'image du tome 2. Parce que j'ai quoi là? J'ai 5 images. Où je prends le premier. Le deuxième. Troisième, ça pourrait être bien. Après, quatrième. En vrai, les 5 premières peuvent être pas mal, mais j'aimerais bien prendre les 2 dernières aussi. Comment je peux faire? Sinon, on va prendre la 1, la 7. Plutôt 1, 8, 9, 10, 11. Écoute, on va faire comme ça. On va prendre 1, 8, 1, 10, 11. J'ai le 8. 1, 8, 9, 10, 11. Ok, c'est parfait, elles sont toutes là. On va les laisser en grand pour le moment. Mais ouais, en plus, j'avais galéré à l'époque pour récupérer le logo. Genre, j'avais pris celui-là, j'avais essayé de décalquer un petit peu comme je pouvais, mais assez compliqué vu qu'il y a des effets. Petit effet. Petit effet de contour ici. De petit. Comment on appelle ça maintenant, cet effet? De lueur externe, voilà. Petite lueur externe. Ça doit être Black Butler, Blue Exorcist en manga et continuer My Life, Moriarty en manga que j'adore. Alors je connais de noms tous, mais je t'avoue que je lis pas les mangas que tu cites. Même si je confirme, ce que j'avais déjà vu apparemment c'est pas mal. Je vais prendre ça. Mais faudra après, il y a tellement de séries de façon à lire que... Compliqué de tout suivre avec le budget et tout ça. Je veux voir avec ça, est-ce que ça passe? Ça peut passer, ouais. Du coup... On va les classer dans l'ordre. Ça c'est Spirit Seeker tome 1. T1. Mettre le 8, le 9. Là on a le 10, là on a le 11. Achetant Racaille Blue. J'arrive à Blue soit édité. Mais le temps que ça arrive, je serai devenu bûcheron dans la forêt de France. Dans le fond de la forêt de France. Mais je crois qu'il y a des rumeurs justement sur Racaille Blue. Comme quoi ça devrait pas trop tarder non plus. Donc écoute, ne perdons pas espoir. Ça c'est bon. Bon, j'ai l'impression que les images sont pas forcément de la même taille non plus. La musique s'est mise en pause ou quoi? Effectivement. J'ai dit cela. Oh, ce que je peux faire, attends. On va même faire plus simple, parce que je crois que j'ai la couverture du tome 12 de Spirit Seeker. Parfait, on va même plutôt mettre celle du tome 12, écoute, il n'est pas encore sorti, on va faire plus simple. On va enlever le tome 8. Tome 1, c'est quand même important de le garder. On va reprendre ça du coup. On va les remettre là. En plus avec l'effet doré ici, franchement, petite lueur dorée. Ça va être incroyable. Après, pour la petite anecdote, c'est vrai que j'avais hésité au début avec les séries que je voulais faire pour la box, parce que j'ai déjà regardé les séries qui rentraient.
Il y a The Promised Neverland qui aurait pu rentrer, j'avais hésité de faire, mais vu que ça a déjà des collectors et que bon en vrai la série, même si elle est bien, c'est pas forcément la série que j'affectionne le plus, je disais pas la faire. Il y en avait une autre que je voulais faire au début, c'était... Putain, je sais plus quelle série. Je crois que c'était To You Eternity ou un autre truc, je suis en train de regarder vite fait. Ou l'atelier des sorciers, il y avait l'atelier des sorciers, ouais. Iruma et l'école des démons, je crois. Massa Ranking. Ouais, en vrai, je pourrais faire un truc parce que si ça marche ou si je vois que ça plaît un petit peu, je vais essayer de faire ça pour d'autres séries. Et pourquoi pas, parce que justement, je voulais. Là, j'avais pris une box de chaussures pour faire la boîte de rangement. Et je me suis dit, pourquoi pas tester avec une box Amazon. Enfin, une box, genre tu commandes Amazon, t'as un petit carton et essayer de faire une sorte de kit comme ça aussi, de boîte de rangement avec ça. Même si boîte de rangement, c'est vite dit. Mais de sorte ouais, de kit ou un truc comme ça, vraiment la petite pépite, ouais, clairement. Très bonne série. Parce que le but de faire ça, c'est aussi de donner après aux gens l'envie déjà de le faire eux-mêmes et donner pourquoi pas un peu déjà des idées si jamais les gens savent pas trop. Et donner quelques ressources. Genre là, les trucs que je fais moi, je les mettrai après dans un document PDF. Parce que j'ai prévu de toute façon déjà commencer à tourner une vidéo pour le processus de création. Et dès que le truc sera sorti, dès que j'aurai fini de tourner la vidéo, je mettrai toutes les ressources aussi à dispo. Ça, c'est des gens qui veulent essayer de le faire, mais ils peuvent le faire aussi. Après, il y a quand même quelques trucs un peu compliqués, hein, je vous avoue, parce qu'il y a normalement quelques goodies que je voulais mettre dedans, mon marque-page et tout ça, ça va. Mais il y a une petite arme normalement qu'on retrouve dans la série, qu'on voit par exemple là dans la main du personnage, ou qu'on voit aussi ici, voilà le truc rond. Ça c'est un truc que j'avais essayé de faire au début, je voulais le faire sur un carton. Le souci c'est que c'est un peu compliqué, enfin j'ai plusieurs trucs déjà, ça je verrai peut-être sur la vidéo, mais en gros il y a la partie... Au début je voulais essayer de l'imprimer sur le gros carton, pour se ranger les mangas, sauf que ça passe pas. Peut avoir le max de visibilité. En vrai, ouais, ça peut marcher. Le souci, c'est que c'est pas une série très connue, donc je sais pas si ça va beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés par ça. Mais créer des petites boxes de rangement comme ça personnalisées, je pense que ça peut pas mal plaire. Ouais. Ça a des bons comptes, mais je verrai. Je vais essayer de charbonner le truc dessus et demander peut-être à des gros comptes s'ils peuvent essayer de retweeter mon tweet. On va enlever les trucs de mouche au cou derrière. On va enregistrer. Mais ouais, il y avait ça. Je voulais faire un peu la même en carton pour faire une sorte de mini jouet qu'on peut avoir. Le souci, c'est qu'avec le carton, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas d'imprimante laser, enfin, j'ai pas de petits trucs laser pour couper avec le rond. Donc, que ce soit avec les ciseaux, une scie ou autre chose, c'est un peu compliqué. Je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire avec une imprimante 3D. Le souci, c'est que j'en ai pas non plus. Je connais peut-être des personnes qui pourraient en avoir, ça, je pourrais essayer de me démerder. Mais le souci que j'ai, c'est si j'ai envie de faire en sorte que chacun peut le faire, les gens ont peut-être pas forcément d'imprimante 3D ou je vais peut-être pas forcément les rediriger sur un site pour qu'ils essaient d'imprimer ça en 3D. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais voir si je peux pas trouver une autre solution avec du carton pour le fabriquer moi-même, quitte à ce que ce soit peut-être un peu moins bien. Donc sur ça, pour moi, j'ai encore des petites hésitations. Ce que je voulais faire maintenant là-dessus, je voulais prendre les images. Je vais prendre le bandeau avec. Essayer de le centrer un peu mieux. C'est pas tout à fait bon encore. Là, ça m'a l'air ok. Ok. Peut-être un peu trop gros le texte ici. On va baisser la série là en bas. Bon, ça m'a l'air pas mal. Hein. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sinon? Qu'est-ce qu'il m'a dit Pierricola dessus? C'est où pour lâcher les dons? Pour moi, il n'y a pas encore de truc de dons. Ça viendra peut-être un jour. Il m'avait dit, ça dépend. En général, tu trouves le synopsis. La présentation synopsis, on l'a là. Nanana. Présentation de l'auteur, ouais. Si le titre a du succès, bon, il y a quelques petits trucs ici. Tu trouves les mêmes infos sur le site de l'éditeur.
plus grand chose en vrai. Hein. Un truc qu'on va faire par contre, c'est ça. On va le mettre au centre. Le Spirit Seeker, on va le mettre à 55. Allez. Qui sont un peu plus gros, qui ressortent peut-être un peu plus. Là, ça je vais le faire à 35. On va effacer. Traduction, ça d'ailleurs faut que je regarde si c'est bon. Bonsoir Debcron, bon t'arrives bientôt sur la fin, on a bientôt fini mais bonsoir, enfin je vais bientôt arrêter mais bonsoir. Je suis en train de faire, bon comme le titre l'indique, une sorte de présentation pour le manga Spirit Seeker, que tu connais en plus d'ailleurs. Donc ça tombe bien, il y a quelqu'un qui connaît. Mais pour t'expliquer tu fais le truc, je sais pas si t'as vu peut-être sur Twitter, mais j'ai commencé à poster des images d'une box et d'autres trucs que j'ai peint en violet. Et je vais essayer de faire une sorte de petite box de rangement, mi-box de rangement, mi-kit press pour la série Spirit Seeker. Je connais que le tome 1, bon normalement ça devrait pas trop de spoil. Par peut-être les couvertures des autres tomes, mais au pire c'est des personnages que tu connais pas encore. Donc ouais, je vais essayer de faire une sorte de mi-box de rangement, mi-kit press. Donc j'ai déjà la box que j'ai peint, j'ai vu si ça rentre, j'ai commencé déjà à faire quelques trucs et je me dis je vais faire quelques goodies dedans. Et un goodies qu'on retrouve des fois d'habitude dans les cris de presse, c'est des sortes de petites fiches comme ça. T'as des petites fiches des fois pour présenter la série, pour présenter les persos et tout. Par exemple là j'ai un truc pour Undead Unluck. Sauf tu sais, on en avait parlé avec Spirit Otaku sur un live, donc bon. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Bon après, vu que t'as lu que le tome 1, il y a quand même des éléments que tu connais pas. Mais dans le doute, j'évite quand même de te spoil. Bon allez, je peux te montrer à la rigueur les persos. Moi ça te spoil pas grand chose. Donc aussi pour une couverture ça peut te spoil quelque chose, mais c'est vrai que vu que t'as lu que le tome 1, normalement tu sais pas encore de quoi ça parle. Mais dans le doute, écoute, on va cacher. Mais ouais, donc voilà, des sortes de petites fiches de perso, là, c'est ce que je suis en train de faire. Fiches de présentation un peu de l'anime, enfin de l'anime du manga. Le logo d'ailleurs, parce que c'est vrai que là, il y a le logo et j'ai oublié de le mettre. Faudrait que je le mette quelque part. Et j'ai fait plusieurs trucs pour le moment, là, depuis le début du live. Parce que j'avais des fiches de perso aussi que j'avais commencé à faire, là. Un peu spécial, là, où on a la présentation du perso avec l'un des persos principaux. Là, j'ai essayé de faire ça sur une seule page. Là c'est le par exemple que j'ai fait pour mon truc. J'avais fait des petits marque-pages aussi que j'essaierai d'imprimer sur des feuilles cartonnées. J'avais fait d'autres fiches perso que j'avais déjà publiées sur Twitter, donc ça tu les as peut-être déjà vues. Pareil, présenter un peu des petites planches du manga avec une image du perso et un petit résumé. Marque-page, ça j'ai montré. Sticker aussi, parce que dans la box je vais essayer de coller, pour pas que ce soit vide au fond, je vais essayer de coller des sortes de petites planches du manga avec des stickers. J'ai des feuilles collantes, donc j'essaierai de mettre un peu ça. Après, je vais le cacher avant que ça spoil des petits éléments. Allez, je vous laisse. Je repasse la prochaine fois. Ce sera un plaisir. Ravi d'avoir vu Dr Chips. Désolé de pas rester plus. T'inquiète, pas de soucis. Et bonne soirée à toi, Ronnie. Et bon repas avec tes invités si jamais vous n'avez pas encore mangé. J'avais quoi encore? J'avais une carte postale aussi que j'avais commencé à faire. C'est sans la bordure et j'en ai une aussi avec des bordures. Je fais un peu les formats, je vais essayer de l'imprimer déjà sur une feuille en papier, voir ce que ça donne, et après j'essaie de l'imprimer sur une feuille cartonnée. Mais ouais, comme ça, un petit truc dans l'idée où je me suis dit je vais essayer de faire une sorte de petit kit presse, mi-kit presse, mi-box de rangement. Ça je vais peut-être le mettre au centre finalement. Ça rend un peu mieux. Et j'avais dit le logo qui est page d'accueil. Merci, bon appétit à vous. Sûrement demain sur live de TAC, ouais, ça va te passer demain. Je t'ai pas suivi, c'est juste pour toi ce qui te presse? Ouais, c'est ça, bah écoute. Parce qu'il n'y en a pas qui existent. À la base, c'était une box de rangement. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un truc kit presse que je fais le murer pour montrer ça sur YouTube. Pour des gens qui aimeraient peut-être, parce que plein de gens qui aimeraient bien avoir des kits presse. Et je me dis, allez, pourquoi pas. Je me faisais un peu chier. J'avais un carton, une boîte de chaussures, je savais pas trop quoi en faire. J'ai vu que des mangas rentraient dedans. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un truc un peu original, créatif. En créer une box de rangement avec des petites infos comme ça qu'on peut retrouver dans des kits presse. Ça permet déjà de parler un peu plus de la série, je pense, préparer un truc un peu original. Et pourquoi pas peut-être donner envie à des gens aussi de créer des choses un peu comme ça. Ou donner des idées à Pika de ce qu'il pourrait faire pour un vrai kit presse peut-être sur Spirit Seeker. Vu que l'anime sort bientôt. Après, si jamais, faut être motivé. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai eu plein d'embûches, j'en parlerai dans la vidéo. Peut-être aussi, je pourrais limite déjà vous en parler. Mais j'ai eu pas mal de trucs, j'avais prévu de faire au final avec le carton. Je l'avais pas en violet, mais je devais faire un motif un peu au-dessus, le motif de l'arme qu'on peut retrouver ici, tu vois, qu'on voit dans la série. Je vais essayer de faire ça en motif d'imprimer
Sauf que j'ai des petits soucis pour le faire. Et j'en ai parlé avant aussi, je voulais pareil le petit objet ici, la petite arme. Je voulais genre en faire une sorte de petit truc en carton que je voulais découper. Sauf que le souci c'est que le carton que j'ai est un peu trop épais et couper un rond avec des ciseaux ou avec une scie c'est pas forcément évident. Faudrait un truc un peu au laser mais j'en ai pas. Donc je me suis dit à voir, peut-être que je peux essayer de le faire en imprimante 3D ou essayer de commander un truc, mais le souci c'est j'aimerais bien que les gens puissent aussi après le refaire parce que quand je mettrai sur YouTube ou je mettrai sur Twitter, je mettrai un peu les petites ressources, genre là la feuille que je fais, voilà, je mettrai le document PDF si jamais il y en a qui veulent l'imprimer et aussi avoir ça chez eux, c'est toujours un truc sympa. Et si je fais un truc en imprimante 3D, il n'y a pas forcément tout le monde qui a des imprimantes 3D. Bon, moi j'en ai pas non plus, mais je connais quelqu'un qui en a une. Et ça a aussi un prix. Donc l'idée justement, c'est pouvoir faire aussi un peu ces trucs soi-même. Que les gens aient les ressources et puissent aussi, si jamais ils veulent, peut-être pas forcément la même qualité, parce que j'essaierai de le faire sur du papier cartonné. Mais même si tu fais ça sur une feuille A4, une feuille de papier basique, je pense que ça rend quand même déjà pas mal. Après, je sais pas si c'est peut-être un peu flou quand même déjà ce que je dis. C'est vrai que dans ma tête, ça va, j'ai l'idée, mais c'est vrai qu'après, essayer de le retranscrire, je pense que ça sera mieux. En vrai, ouais, après, ça peut être un truc sympa. Et j'essaierai de toute façon, je le publierai sur les réseaux sociaux. Le faire pour Aria. Bah, c'était prévu. Bah, j'avais hésité au début pour les séries, ça a quel plaisir. Ouais, clairement. Parce qu'en plus, Aria, le pire, c'est que là, j'avais mis par exemple un marque-page, mais Spirit Seeker, pour moi, il n'y a pas grand-chose encore. Même les illustrations, hein, les illustrations de. J'ai un truc. Si je vous montre par exemple. Parce que j'ai un dossier spécial Spirit Seeker. J'ai images. J'ai quelques images un peu comme ça, un peu en bonne qualité, mais la plupart sont, tu vois, là, ça c'est une photo que j'ai pris. Là, pareil, là tu vois bien que c'est une photo un peu que j'avais pris, qui est pas forcément super. Ah même pas, c'est même pas moi qui avait pris ça en fait, j'avais pris récupéré sur un autre truc. Mais quand tu regardes un peu la qualité, là ça va, là ça va, là ça va. Là tu vois que la qualité est quand même un peu basse, il n'y a pas grand chose, en plus c'est même pas en couleur, il y a peu d'images en couleur sur Spirit Seeker, où c'est des trucs avec des textes en japonais. Mais j'avoue que pour Aria ou pour d'autres séries, franchement ça peut être pas mal. Parce que j'avais hésité au début dans la boîte ce qui rentrait. Aria, le souci c'est que les 7 tomes rentrent pas. J'avais hésité avec Jojo aussi. Mais j'avais Steel Ball Run, il y a 23 tomes qui rentrent. Sauf que Steel Ball Run on a 24. Un peu fait chier. Même en forçant, j'ai essayé le dernier tome rentre pas. Mais ouais, pourquoi pas essayer de faire ça avec d'autres séries. Aria, c'est vrai que ça peut être une bonne idée si je trouve une boîte assez grande pour rentrer les tomes d'Aria. Oui, c'est avec les illustrations et tout. Ouf. J'avoue en plus des motifs. Ah le somme, ouais. Ouais, pour Steel Ball Run, j'étais un peu dégoûté. J'ai fait ah ça peut peut-être rentrer parfaitement, mais non. Parce que là aussi, Spirit Seeker, ça rentre, mais tu as quand même un espace à un moment. Mais j'ai mis du polystyrène pour que ça bouge, donc ça règle un peu le souci. J'ai même encore de la place pour mettre 2-3 tomes. J'ai peut-être la photo quelque part. Je l'avais pas mis. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis quelque part, je crois. Je peux aller peut-être vous la trouver. Parce que j'ai pris une photo quand je rentrais les tomes. Pas ce Jojo, par contre, j'avais pas mis ce Jojo. J'ai pas une photo avec les tomes rentrés dedans. Je dois avoir ça à la rigueur. Je devrais pouvoir le faire. Genre là, avec la boîte un peu Spirit Seeker, j'ai mis du petit polystyrène, un truc que j'avais trouvé chez moi encore, qui rentre parfaitement, c'est cool. Et ouais, j'ai encore de la place ici pour mettre un ou deux tomes. Et ici même encore un tome, encore par-dessus. Mais globalement ça rentre, hein, ça rend bien. Et ouais, comme dit, pourquoi pas essayer de faire un truc après avec Aria ou d'autres séries. Parce que j'avais hésité au début, pareil, je voulais peut-être faire sur Jojo, sur Promise Neverland qui rentrait aussi. Il y avait d'autres séries qui me tentaient, il y avait Iruma par exemple, où je me dis ça pourrait être cool. Après Iruma, le souci c'est que je me suis dit je peux mettre dans la boîte, mais soit elle sera, vu qu'il y a 11 tomes Promance, ça rentre, en plus c'est des petits tomes, donc ça rentre peut-être pas forcément, et je crois qu'il y en a prévu déjà une vingtaine, donc il y a peut-être pas forcément tout qui rentrera. Mais je verrai, pourquoi pas essayer de faire ça, ou après pour d'autres séries. Ça pourrait être sympa. Et faire parler un peu plus, parce que là pareil, Spirit Seeker, bon, ça fera peut-être un peu parler, mais vu que la série est pas très connue, je pense que si j'aurais fait un One Piece ou un autre truc, clairement, je pense que là, peut-être un peu plus de succès que faire un truc sur Spirit Seeker. Après la boîte se referme à la Kingdom du coup. Ouais, bah c'est une boîte de chaussures. C'est complètement une boîte de chaussures.
J'ai peut-être aussi encore une photo sur le côté. Ça, j'ai peut-être mis par contre sur Twitter. La photo. Je regarde, ouais, c'est complètement une boîte de chaussures. Donc ouais, je peux rentrer, je peux mettre les mangas dedans, complètement fermé. Et ouais, à la base, là-dessus, ce que je voulais mettre, c'était... j'ai le petit truc. Je voulais mettre ça par-dessus. En customisant à l'extérieur, ça serait Hugues. Mais t'inquiète, hein, j'ai prévu des trucs. J'ai des petits stickers ici qu'on peut mettre, mais j'avoue que sur Aria, franchement, genre peindre en bleu, je pense qu'il y a pas mal de motifs de vagues et tout ça qu'on peut essayer de coller. Franchement, ça rend bien. Mais là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le logo plus encore un autre truc. Sur les côtés, j'ai des stickers et je mettrai peut-être des petites bandes ou d'autres choses en jaune. Peindre en bleu, lisière dorée. Mais oui, clairement, sur Aria, franchement, ça peut rendre bien. Parce qu'il y a des illustrations, même l'intérieur. Hein. L'intérieur, là, je vais rentrer avec manga. On n'a pas des planches. Des planches vraiment sympas. Genre ça, imagine. Je sais pas si je peux mettre en plus grand. Je peux pas le mettre en plus grand. On les a ici. Genre un truc comme ça là que tu mets à l'intérieur, tu ouvres la box au-dessus ou même dans le fond tu mets ça. Je situe bien, mais ouais, franchement ça peut rendre bien. Ou d'autres images encore, il y en a d'autres. Des trucs comme ça de Néo Venise. Là des bains, bon, peut-être pas forcément la meilleure image. Mais ouais, avec Aria, franchement ça peut rendre bien. Ou ça, regarde, il y a tellement de trucs. Même tu t'imprimes ça, tu essaies de le coller sur les bords, ça passe aussi. Avec Aria, ça, j'avoue que j'y avais pas pensé, mais ça peut rendre bien. T'as des planches en couleur sublime. Mais oui, regarde, rien que ça déjà. Les pages de couverture. Après là, c'est les trucs d'anime. Page couleur, j'ai pas d'autres pages peut-être. Ça apparaît, ça mettre sur le haut de la box ou même devant, ça peut rendre pas mal. Et ouais, avec le doré, même là, en vrai, ouais, là t'as le truc des vagues ici, tu marques comme ça Areas the Masterpiece aussi sur le côté de la box ou sur la bande. Franchement, je sais pas si tu peux le lire la réédition, mais t'as moins d'avoir un truc de ouf. Je sais pas si tu as pu lire la réédition. Si, t'inquiète. Moi, j'avais découvert Aria avec la réédition justement et j'ai tout acheté pour tout lire. Et je crois qu'il y a Aqua aussi, ouais. Il y a la suite. Je sais pas si Aqua c'est compris dans la fin de Aria. Parce je crois que c'était ça à l'époque. Il y avait, je crois que les deux derniers tomes c'était Aqua. La fin de Aria, c'était Aqua. Je crois que c'était les deux ou trois tomes de Aqua. Aqua est comprise, ok. Moi, j'étais pas sûr. Je m'étais pas trop renseigné. Maintenant, je m'en souvenais plus trop. Même là, regarde, t'as des petits trucs comme ça. Ça, tu peux mettre. Ça fait déjà en plus des petites références un peu à la série. Et là, pareil. Là, en plus, parfait, t'as les autres. En vrai, Aria, j'avoue que j'y avais pas pensé, mais ça peut être sympa. Hein. Tu as vu, il y a 12 tomes, 2 tomes de Aqua, ouais, c'est ça. Et Air Masterpiece en 7 tomes double. Ouais, donc j'avoue, ça fait bien 14. Après, je sais pas, des fois, il y a des séries, ils font tome double, mais c'est pas forcément. Il y a par exemple, dernièrement, une série que j'avais lue aussi, c'était Blizzard Axel. Si tu regardes, par exemple, cette série, pareil, là en France, on a eu 6 tomes pour, pareil, édition double. Mais au Japon, ils en ont eu 11. Donc, ça fait 6, même si jamais c'est pas forcément, c'est pas exactement des tomes doubles. Parce que je pense, bon, je sais pas, on n'avait pas lancé une édition, mais je pense que le volume 1 va peut-être remplir tout le volume 1 japonais, plus peut-être la moitié ou les trois quarts du volume 2. J'ai même pour Destination Terra, ouais. Ouais, donc ça aurait pu être le cas aussi, peut-être pour Aria. Bah, apparemment, c'est pas le cas. Écoute, ça m'arrange hein, si on a tout. Ça m'évite d'espérer qu'on ait ensuite une suite. Donc, je voulais faire quoi? Je voulais prendre le logo que je retrouve, il est là. Dupliquer. Non, on va plutôt le coller. Et on va le mettre. Sauvegarde, c'était là-dessus. Je voulais le mettre là-haut. 3 tomes en VF, 5 au Japon. Un peu plus petit.
problème c'est que ça ressort pas assez. Donc on va rajouter une petite ombre portée. Augmenter la taille peut-être. Diminuer le grossi, augmenter la taille. On va prendre le milieu de la page qui se situe ici. On va reprendre le logo. On va bien le placer au milieu. En vrai, vu que j'ai même encore de la place en bas, ce que je vais peut-être essayer de faire, c'est laisser ça là. Et je vais prendre tout le reste et je vais le descendre. On va prendre le texte. Je veux pas enlever le filtre jusque là. Je peux le laisser un petit peu au-dessus comme ça, je pense que c'est pas mal. Ok. On va prendre ce calque, on va descendre un poil. Allez, comme ça devrait être bon. Ouais, ça commence à rendre bien. Ok. Ok, ouais, comme dit, je pense que de toute façon maintenant je vais m'arrêter là. J'aurai quelques trucs encore à finir comme les marque-pages. Même si pour moi c'est déjà pas mal. Ça, je vais pouvoir l'enlever aussi. En plus l'appareil Spirit Seeker, il n'y a pas. À part ça, il n'y a aucun template ou illustration qui existe sur la série. Donc c'est un peu chiant. Alors qu'Aria pareil, là je pense qu'il y a tout. Aria, j'avoue que c'est une bonne idée. Je vais essayer de réfléchir, voir ce que je peux essayer de faire. Quitte à faire juste un truc pour un tome, n'importe. Hein. Vive Pika, ouais, clairement. Franchement, ils ont de bonnes séries. Hein. Le souci, c'est qu'il y en a, ils communiquent pas assez dessus. La Journée Beyond Event, par exemple. Aussi très bonne série et pourtant aucune info dessus. Aucune communication. Même si, non, même pas, je suis médisant parce qu'ils avaient, je crois la semaine dernière, ils ont fait un tweet dessus justement. Pour en parler. Ouais, clairement. Clairement, Pika a un catalogue bien fourni. Avec Nobi Nobi en plus, où ils ont Urma. On a chacun des séries obscures chez Pika, c'est ça. Mais ils ont trop de trucs, franchement, quand tu regardes. Je peux pas regarder tout le catalogue. Si j'ai juste sur collection. Non, il me donne tous les trucs. Abandon Sacred Beast, ouais, c'est ça, mais il y a plein de trucs, il y a quoi? Quand je regarde les salles, Blue Period, bon, ça va, ça en parle un peu. DNGN, ça va. Freaky Girl aussi. Je sais même plus que c'était eux qui l'avaient. Déjà, ça en parle pas assez. L'attaque des titans. Kaguya, bon, ça va. Ils en parlent pas trop non plus, mais je crois que ça fait de bonnes ventes. Residence Paradise. Je sais plus, je crois que j'avais déjà entendu parler. Le début était peut-être cool, mais je crois que je connaissais quelqu'un qui avait lâché. The Witch and the Beast, ça. Franchement, je comprends pas pourquoi s'ils en parlent pas plus. Abandon Sacred Beast aussi. Ils en parlaient un petit peu au début, mais j'avoue que maintenant, c'est limite, je vois plus les tomes passer. Pika graphique, ils ont quoi? Plus des petits romans. Là, ça va. Bon, après, ils en parlent un peu le jour de leur sortie, mais. Pas des séries qu'on voit régulièrement non plus. Pika roman. Je sais pas qu'ils avaient un roman Alita Battle Angel maintenant. Shonen, ils ont quoi? Là, ils ont plein de trucs aussi. Fairy Tail Fuka. J'ai encore la réédition du tome 18. Hein. C'est ça qu'il faut que je commence d'ailleurs, Magical Task Force Asuka. Orient, Norogami aussi, ouais, j'ai l'impression que c'est compliqué en plus chez eux. Bah, ils ont pas mal de trucs, mais je pense que c'est ça, ils essayent. Je pense qu'ils ont pas le temps de parler de tout, ils essaient vraiment de parler des séries qui marchent le plus. Là, pareil, Kenton Social 15 Suplex, ils ont parlé un peu au début, il y avait pas mal de com.
Maintenant, ils en parlent plus trop, à part peut-être avec la fin, où vu qu'il y a la réédition. Après, ce qui est cool, c'est quand même des fois quelques trucs, genre là, voilà, ils proposent des coffrets. Je crois que là, là, ils proposent des fois des posters ou des serviettes aussi à l'effigie de leur série. On sait qu'ils ont l'attaque des titans, ouais, c'est ça. Mais à l'époque aussi, hein. Il y avait l'attaque des titans et il y avait Fairy Tail aussi vers la fin, où quand c'était arrivé vers la fin, ça leur faisait, enfin, c'est pas ça leur faisait un coup, mais tu voyais déjà que ça leur faisait un peu chier parce que c'est terminé, ils se sont dit un gros truc maintenant est en train de partir, faut qu'ils en trouvent un autre. To Eternity, après quoi, ils font quelques tweets un peu des fois dessus, mais ils ont un quartet, aucune com, le titre n'existe plus, j'ai l'impression chez eux. Shoujo, ils ont quoi? Après, il y a des séries, je peux pas dire, je crois vraiment peut-être 80%. J'ai jamais entendu parler. Yuku Holder? Ou Yuku? Il y avait un truc Yuku? Peut-être que j'ai loupé. Après, c'est vrai que je peux pas dire. Là, quand je regarde ça, bon, c'est peut-être parce que je regarde aussi un peu les sorties manga, mais il y a des séries au moins de nom, j'en ai déjà entendu parler. Après, je sais peut-être pas forcément de quoi ça parle ou j'ai même déjà vu la couverture passer. Donc, je peux pas dire forcément ils ont un travail de communication assez nul. Même Spirit Seeker, quand je regarde, j'ai regardé sur leur site, recherche. Même animé, Yuku Holder, ça marche tout seul. Ouais, après il y a des séries comme ça qui marchent aussi tout seul. Mais quand je regarde par exemple ici Spirit Seeker, bon, ils font des petits trucs quand même sur les tomes, des présentations de tomes. Mais sinon niveau actu, à part un truc avec un report et l'actualité en disant voilà le truc rejoint le catalogue, j'ai jamais parlé rien là-dessus. Ouais, voilà, c'est pas forcément avec l'anime, c'est pas forcément la maison d'édition qui a besoin de faire la pub. C'était pareil là pour Blue Riot, je pense que l'anime a pas mal aidé. Après des fois il y a des maisons qui font voilà, vous avez lu la fin, la suite est ici. Ou je sais plus c'était pour quelle série, il y a des bonnes séries peut-être ou d'autres trucs comme ça où vraiment ils ont vu que l'anime a décollé donc ils parlent un peu plus de la série alors qu'ils en parlaient pas avant. Je crois qu'il y avait une série chez Pika aussi comme ça qui avait fonctionné. Je pense à l'attaque des titans déjà. Je l'avais pas vu passer avant. Kaguya-sama, c'est vrai que bon après l'anime avait été déjà populaire un peu avant, avait déjà popularisé la série avant. Je sais plus, j'avais vu passer une série avant. Pratiquement récemment, c'est Spice Family, les ventes ont été reboostées là. Ouais, ouais, avec l'annonce de l'anime. Ou même My Dress Up Darling aussi. Ça, je pense. Je sais même plus, il est chez qui lui? Pas Crunchyroll, non. Niveau manga, il est chez qui? Nautiljon. Ouais, Sexy Cosplay Doll. Il est chez Kana. Alors, je sais pas si Kana a communiqué beaucoup dessus, mais maintenant, je pense avec la popularité de l'anime, il risque de faire un peu plus de com, hein, de le mettre un peu plus en avant. Il a fait exploser, ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Vu que là, bon, après, je sais pas, la série apparemment marchait déjà bien. Avait quand même déjà des adeptes, c'était pas une série totalement inconnue non plus. Ceux qui la lisaient apparemment appréciaient déjà bien. Mais c'est vrai que l'animé là propulsait les ventes, que ce soit en France ou au Japon. Tokyo Revenger aussi. Il y avait déjà quelques personnes qui lisaient le truc, mais grâce à l'anime, je pense que maintenant ça communique un peu plus dessus. Ouais, comme Tokyo Kimetsu. Après quoi que Kimetsu, bon après c'était la situation de Panini à l'époque, mais on avait quand même dû attendre un peu avant que ça arrive. Et maintenant il se lâche, hein, clairement. Panini qui sort tout. Manga et anime que j'ai toujours pas commencé. Enfin l'anime j'ai regardé les deux premiers épisodes, mais j'attends que ça finisse. Et manga toujours pas commencé. Oh, je sais pas qu'il y avait une telle différence entre les deux coups. Donc j'attends, mais la fin va peut-être être décevante. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, apparemment c'est un peu moins bien. Après je sais pas, c'est peut-être parce que les gens lisent chapitre par chapitre aussi en scan. Parce que vraiment Tokyo Revenger, même quand je lis en format papier, en tome, en 20 minutes c'est plié, hein. Alors que les autres tomes d'habitude c'est 40 minutes, 1 heure, ça dépend en fonction de ce qu'il y a comme texte. Mais Tokyo Revenger, tu l'ouvres, t'as le temps de pisser que t'as déjà fini de le lire. En plus les scans, parce que déjà quand je vois, j'ai déjà vu passer quelques screens aussi des gens qui traduisaient les scans, apparemment la traduction est pas ouf non plus, hein. Bon, en tout cas comme dit, je pense qu'on va s'arrêter là.
À chaque fois que t'arrives d'Acron, j'ai l'impression qu'on passe sur des sites d'éditeurs et on divague à chaque fois. ça, ça me tue. On parle d'autres séries et tout. Après, c'est pas mal non plus, écoute, au moins, on peut parler un peu d'autres choses. Mais ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais essayer de finir ça encore cette semaine et faire les autres trucs. Je ferai mes tests d'impression et je vous tiendrai au courant de toute façon, soit dans la semaine sur Twitter ou peut-être sur le Discord aussi. Désolé, bon, écoute, après pas mal, c'est pas grave. De toute façon, j'avais fini un peu ce que je voulais faire déjà pour là. J'avais dit de toute façon un live pas trop long, même s'il a déjà duré un peu plus longtemps que prévu. Mais ouais, je vous tiendrai peut-être au courant de toute façon, je pense sur les réseaux. Je referai peut-être un live la semaine prochaine. Le live bilan blog, et quel jour aujourd'hui? On est le 20. Ce sera pas la semaine prochaine. Je pense que le live bilan du blog, il sera la semaine d'après, le 2 ou le 3. C'est l'influenceur qui dérive. Ouais, je pense qu'on fera le live bilan blog le 2 ou le 3. La semaine prochaine, je sais pas encore. Soit live jeu. T'as un Discord pour les notifs? Ouais. Il est dans la petite barre en bas, si jamais tu veux. Enfin, j'espère que le lien fonctionne encore. Ouais, normalement il fonctionne encore. Car je vois rien sur Twitter. T'as pas de truc pour le live? T'as pas eu d'annonce? Parce que j'avais posté un tweet cette fois justement. J'ai été moins con. Je live vite up sur Photoshop. Je pense vers 20h45. Je pense vers. Enfin, je n'ai même pas marqué, je vais arrêter. Je pense vers 20h45, 21h. C'est vrai que c'est à peu près ta confusion. Tu peux dire, ah, il commence à 20h45, 21h. J'ai rejoint un Discord. Ah ben, bienvenue. Je te remets tout de suite un grand rôle aussi. Rôle. On va te mettre en. Bon, youtubeur. Même si t'es pas trop youtubeur, t'es streamer, mais faudrait que je renomme alors le rôle. Youtubeur streamer. Non, mais c'est pas ça. Ce que Twitter dans le flux, je vois rien, c'est horrible. Ouais, bah ça m'arrive aussi des fois sur Twitter. Il y a des trucs, je les vois, je les vois, je vois le tweet a été envoyé il y a 17 heures ou il y a 2 jours. Et sur mobile en plus c'est pire parce que des fois j'ai des trucs en double. C'est genre le matin quand je regarde un peu les notifs, j'arrive sur un truc, je monte, puis je retombe sur des notifs que j'avais déjà vus. Mais ouais, je verrai. Mais j'en parlerai de toute façon, je pense, déjà sur le blog. Là, de toute façon, c'est sûr, ça, j'en parle. Dès que tout sera fini, j'en parlerai sur Twitter. J'essaierai de mentionner des gens. Sur Discord aussi, je pense, sur YouTube. Sur le blog, enfin un peu partout, j'essaierai d'en parler. Parce que la box, je pense, ça peut être un truc sympa. Mais ouais, je vous tiendrai un peu informé de toute façon de ça. Je sais pas si tu avais vu d'ailleurs Depcron, mais j'avais justement fait des petits teas un peu déjà des trucs que j'étais en train de faire. Enfin, ou un peu le reste que j'avais déjà pris en photo juste avant. En tout cas, merci à vous d'être passé sur le live. C'était plutôt cool. Écoute, en plus, on a eu de nouveaux follow. Je m'attendais pas trop non plus. Peut-être voir bientôt vivre de Twitch. Bon, je déconne un peu ce que j'ai pour le moment. J'espère que ce live vous aura quand même plu, que la musique n'était pas trop forte, que vous l'avez entendu quand même. Ça serait que j'ai pas vérifié. J'aurais peut-être dû quand même aussi un petit peu. On va arrêter là. Donc voilà, merci à vous d'être passé. Je vais dire, on l'espère pour toi, ouais. Ouais, j'espère que ça va peut-être marcher. Ça va marcher un petit peu. Donc voilà, passez une bonne soirée, bon début de semaine aussi à vous d'ailleurs. Vu que demain on est lundi, reprise du boulot pour certains, peut-être en vacances si jamais vous êtes en vacances. Et sur ce, t'inquiète gros, n'oublie pas pour que je lâche un don. Ouais, je vais mettre en place le Tipeee pour la prochaine fois, t'inquiète pas. T'étais bien en son, bon courage, ouais. Ok, bah du coup comme dit, bonne semaine, bonne fin de soirée à vous, bon appétit si jamais vous n'avez pas encore mangé. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.